peut-être l'efficacité de ces sanctions? Écoutez, ces sanctions ont été pensées, mûries, la liste des noms a été longuement mûrie pour faire en sorte de toucher ceux qui ont accompagné ce référendum, et ça c'est plutôt la liste européenne, et puis pour envoyer un message très clair à Poutine et pour taper au cœur du régime, pour faire comprendre à Poutine qu'on était sérieux et qu'on voulait lui faire mal, et ça c'est plutôt la liste américaine. Donc évidemment, dans la première, vous retrouvez Yanukovych, l'ancien président déchu ukrainien. Vous avez le Premier ministre de la Crimée, Premier ministre autoproclamé Alexei Aksionov. Lui aussi, il ne pourra ni voyager et il verra ses comptes en banque en Europe et aux États-Unis bloqués. Il y a ceux qui... Les militaires ont accompagné ce mouvement, et notamment le plus fameux d'entre eux, celui qui a fait défection, le chef de la marine ukrainienne, qui a tourné kazakh, l'amiral Berezovski. Mais ce qui est plus intéressant ce soir, c'est de voir à quel point les Américains ont vraiment tapé, mais tout près de Vladimir Poutine. Vous avez par exemple une femme qui s'appelle Valentina Marienko. C'est l'amie la plus proche de Vladimir Poutine, politiquement. C'est aujourd'hui elle qui est la présidente de l'équivalent du Sénat. Elle a dirigé Saint-Pétersbourg, qui est la ville de Poutine. Elle en a été gouverneure et elle a tenu cette ville et tous ses secrets. Et elle est sanctionnée. Et ça, c'est une véritable gifle pour Poutine. Il y a Dimitri Rogozine, vous en parliez. C'est pas n'importe qui. Rogozine, c'est le vice-premier ministre. C'est le numéro 3 du gouvernement. Il a été ambassadeur russe auprès de l'OTAN. C'est lui qui, depuis des années, travaille la société russe sur les thématiques du patriotisme, du nationalisme. Et lui aussi est un proche de Poutine. Et puis, vous avez carrément des gens qui travaillent avec lui. Vladislav Surkov, c'est son ancien chef de cabinet. C'est l'idéologue de Poutine qui, aujourd'hui, est ministre et qui est numéro 4 du gouvernement. Vous avez Sergueï Glaziev. C'est l'homme qui a pensé la grande union douanière, vous savez, dont on a parlé, et qui veut s'opposer à l'Union européenne. Une autre femme, Elena Mitsiolina, c'est la députée qui a écrit les lois contre la propagation de l'homosexualité et contre l'adoption des enfants russes par des étrangers. Vous voyez que toutes ces sanctions ne touchent pas des oligarques, elles touchent des politiques, et elles touchent les politiques les plus proches de Poutine. Et ça n'est pas sûr que ça soit propice à le calmer, bien au contraire.